Bonjour à tous, aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin dans la domotique et on va connecter un navigateur internet. Et oui, Opera a ajouté la fonctionnalité Smart Home à son navigateur Opera GX et ils affichent clairement la compatibilité avec Home Assistant. Mais alors, à quoi ça sert? C'est la première question que je me suis posée. Vous l'avez peut-être remarqué dans mes dernières vidéos, mais ça fait maintenant à peu près un mois que j'utilise le navigateur Opera GX et honnêtement je suis surpris. Mais avant d'en dire plus, on va déjà se pencher sur la partie domotique et on voit ça juste après l'intro. Ah, Noël approche, c'est le moment de commander les cadeaux. Allons vite commander le cadeau de madame chez le Père Noël. Et voilà, ce sera plus une surprise, ça a été gâché. Alors qu'avec Opera GX, connecté à notre Home Assistant, on peut faire une automatisation qui fait que quand la porte du bureau s'ouvre, eh bien ça fasse un panique bouton, ça cache toutes les pages sur lesquelles on est et ça affiche juste une page qu'on aura prédéfinie. Donc ça, c'est la fonctionnalité panique bouton. Là, c'est un exemple, mais il y a énormément de cas où ça pourrait être utile. On peut l'utiliser aussi d'un moyen un petit peu détourné, c'est-à-dire que par exemple, quand quelqu'un sonne chez vous, eh bien ça peut afficher directement la page des caméras de surveillance sur votre ordi en instantané. Aussi, la bonne raison de connecter son navigateur à un système domotique, eh bien, c'est qu'on va pouvoir gérer des scènes. C'est-à-dire que lorsque je vais lancer un film avec mon navigateur, il va passer directement en mode cinéma et du coup, on va pouvoir déclencher des ambiances lumineuses, etc. Il y a aussi un capteur pour les vidéoconférences, par exemple aussi. Vous aussi, vous mettez la musique à fond quand vous faites du télétravail. Donc là aussi, avec Home Assistant et le navigateur connecté, on va pouvoir couper le son de tous les onglets d'un coup dès qu'un appel arrive, par exemple, sur mon téléphone. Et ça, déjà, d'une part, on loupe pas l'appel, hein, parce que bon, faut que le téléphone il sonne fort pour l'entendre. Et en plus de ça, eh bien, on peut décrocher plus rapidement que devoir éteindre la musique et tout ça. Voilà. Aussi, il y a une chose qui est plutôt sympa aussi, c'est que ça va remonter des données de l'ordinateur directement. C'est-à-dire pas que du navigateur, mais aussi de l'ordinateur. Et là aussi, c'est quelque chose qui m'arrange bien parce que sur le MacBook, j'ai un problème, je sais pas si vous avez le même problème, mais je sais pas pourquoi des fois il va pas se mettre en veille, c'est-à-dire je le ferme et il se met pas en veille. Alors je pense avoir compris pourquoi, c'est peut-être quand j'ai des vidéos qui tournent, etc. Mais du coup ça fait que quand j'en ai besoin de toute urgence, eh bien j'ai plus de batterie, tout simplement. Et donc là aussi, grâce à l'intégration du navigateur, eh bien, il remonte le niveau de batterie de l'ordinateur et du coup, on va pouvoir envoyer une alerte quand le niveau de batterie est un peu trop bas et qu'il faut recharger l'ordinateur. On peut aussi l'utiliser pour éteindre une prise, par exemple, pour préserver la batterie, ce qui est plutôt assez sympa. Aussi, quand je travaille, alors moi, j'ai souvent 1 milliard de choses en fait ouvertes. À chaque fois, j'ai 10 milliards d'onglets. En fait, il faut savoir que je vais commencer quelque chose. Alors je suis pas TDAH, hein, mais je vais commencer quelque chose. Ensuite, je vais basculer sur autre chose sans avoir fini le premier truc, etc., etc. Et après, j'ai plein de trucs en cours. Et ben, à un moment donné, il faut peut-être terminer un de ces trucs qu'on a en cours. Donc, quand j'ai trop d'onglets ouverts, je vais avoir la lumière sur mon bureau qui va passer orange, puis rouge quand c'est vraiment trop. Et du coup, c'est un indicateur visuel qui va me dire « Attends, allez, on va faire une petite pause de 5 minutes, on va regarder qu'est-ce que je peux terminer assez rapidement, on va faire ça en priorité et ensuite on bascule nouveau sur les autres projets. » Donc ça, c'est un problème que j'ai à mon boulot, qu'en perso, c'est toujours la même chose, j'ai 10 milliards de trucs ouverts. Et là, depuis, j'arrive quand même à finir des choses que normalement je ne finissais pas, alors qu'il restait peut-être 10 ou 15 minutes de travail à faire, et ça, dans la productivité, c'est plutôt pas mal. Donc tout ça, c'est mes utilisations, mais après, c'est à vous d'imaginer qu'est-ce que vous pouvez faire avec toutes les informations qui remontent. À savoir qu'on peut également créer nos propres choses. Alors là, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai pas encore trouvé trop de documentation et je vais peut-être en parler dans une autre vidéo. Je vais voir, ça va prendre un peu plus de temps à étudier, à voir comment on peut faire, etc. Bon, maintenant, comment l'installer, comment l'utiliser, hein, c'est aussi simple. Bon, déjà, il faut télécharger le navigateur Opera GX, le modèle GX. Donc normalement, c'est fait pour les gamers, mais c'est cette version-là où on peut intégrer notre domotique et où il y a quand même pas mal de fonctionnalités qui sont assez sympas. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors tout d'abord, quand on va arriver sur le navigateur, pour pouvoir avoir accès à la section Smart Home dans les paramètres, il va falloir activer un autre paramètre. Ça s'appelle le paramètre Early Bird. Alors, donc ça, c'est pour avoir vraiment les options avancées du navigateur. Mais après, ça se trouve que d'ici quelques mois, on n'aura plus besoin de faire ça. Mais si jamais vous ne voyez pas ici maison connectée, il va falloir activer ici Early Bird. Donc vous allez dedans et vous activez. Normalement, c'est comme ça. Là, vous avez juste à activer. Et là, on a tout qui est affiché ici. Une fois que ça c'est fait, on redémarre le navigateur et ensuite on arrive sur la partie maison connectée. Une fois qu'on est sur la maison connectée, alors là vous voyez j'ai déjà rempli, mais à la base ici vous n'êtes pas connecté. Donc là on va mettre notre serveur MQTT. Donc là j'ai mon serveur MQTT qui est sur mon Home Assistant, donc c'est l'adresse IP de mon Home Assistant sur le port avec le nom d'utilisateur et mot de passe, et ici on peut préciser également un préfixe de sujet.
Ensuite, on fait appliquer et on installe ici l'extension Opera GX Smart Home. À partir de là, sur notre Home Assistant, ça va remonter dans les appareils et services, dans MQTT. Et là, on aura ici Opera GX. Et là, vous avez du coup toutes les entités qui sont directement intégrées. Donc on va avoir la possibilité d'activer ou désactiver la background music. En fait, c'est une petite musique en arrière-plan. Ça, c'est si jamais on a besoin. Il y a le browser sound. Donc ça, c'est par exemple quand on ouvre un nouvel onglet, vous avez ce petit bruit-là. Et quand on ferme, pareil. Donc ça, c'est assez sympa. J'aime bien le petit bruit. Donc là, on peut fermer l'onglet actuel. Donc ça, pareil, on peut l'utiliser avec des automatisations pour cacher un peu des choses à madame. Voilà. Ensuite, on peut aussi fermer les navigations privées. Donc ça, c'est quand vous faites des choses en contrôle Maj N en navigation privée, voilà, pour laisser aucune trace. Ensuite, on a aussi le keyboard sound. Ça, c'est pareil que background et browser sound. C'est des petits sons qu'il y a en plus. Il y a la fonction ici que je vous parlais tout à l'heure. C'était le mute all tabs. Donc ça, c'est pour mettre en sourdine tous les onglets, inclus la musique qui est intégrée. Pareil, je vous en parlerai plus tard. Ici, on peut simplement ouvrir un nouvel onglet à partir de là. Et ici, on a le panic mode, donc c'est ce que je vous expliquais, voilà, ça cache tout. Et là j'ai mis par exemple ma page de Home Assistant pour cacher ce que je fais. On a également la touche F12 de votre clavier pour revenir à nouveau à notre mode normal, ou alors on peut le faire depuis Home Assistant également. Ensuite, on aura les capteurs, donc ça va être le code couleur, le code X de la couleur de mon navigateur, de mon thème. Donc là, j'ai choisi du vert, moi. Donc ça, pareil, si vous voulez faire des automatisations avec des lumières autour, je sais pas. En tout cas, on a l'info, c'est plutôt assez pratique. Batterie level, là, j'ai inconnu parce que je suis sur un PC fixe, j'ai pas de batterie, tout simplement. Mais sur un ordinateur portable, vous aurez ici le pourcentage de batterie qui remonte assez fréquemment quand même, donc c'est assez bien. On a le nombre d'onglets, donc comme je vous disais, là j'ai 6 onglets ouverts, là j'en ai 3 ici et puis 3 dans une autre fenêtre. Donc ça c'est quand on va aller dans un visio, ici c'est quand on va lancer une vidéo, un film ou quoi que ce soit. Et on a également l'information de la RAM disponible sur l'ordinateur. Ça c'est aussi pratique d'avoir cette info là. Mais enfin voilà. Là vous voyez d'ailleurs les automatisations que j'ai avec le panic bouton et le nombre de tables. Donc ça c'est une LED qui clignote sur mon bureau. Donc vous voyez c'est assez simple finalement de l'intégrer à Home Assistant. Il suffit de passer par une QTT, on met les identifiants, ça remonte tout seul, ça fonctionne, c'est pas prise de tête. Bon, ensuite d'autres choses que j'aime bien avec ce navigateur, alors là on sort un peu de la partie domotique. On a inclus dans le navigateur un bloqueur de pub directement, donc c'est pas une extension. Donc on va pouvoir bloquer les pubs et bloquer les trackers. Voilà, j'ai désactivé tout à l'heure pour vous montrer, du coup je suis nouveau à 0, mais en tout cas ça fonctionne super bien, ça bloque bien les pubs, les traceurs et tout ça. Après on peut gérer des exceptions si jamais il y a un site où il faut qu'on laisse le tracking ou alors qu'il nous bloque, par exemple YouTube bloque souvent quand il y a des bloqueurs de pubs, eh bien on peut gérer une exception pour ne pas bloquer les pubs sur ce site-là. Ce qui est également inclus, ça c'est plutôt nickel parce que ça me fait économiser 10 € par mois. Je payais un VPN pour quand je travaille en extérieur, c'est-à-dire quand je travaille à un Starbucks ou sur un Wi-Fi public. Je payais toujours un VPN pour pouvoir bosser en extérieur et quand même être un petit peu sécurisé parce que je pense que je vous l'apprends pas dans les trucs genre Starbucks et tout ça. Il faut surtout pas faire confiance au Wi-Fi et toujours se protéger. Donc là, on a un VPN qui est gratuit, intégré. On peut choisir d'ailleurs où est-ce qu'on va, c'est-à-dire là on se connecte et là on peut choisir notre serveur soit en Amérique, soit en Asie, soit en Europe, ou alors on choisit le meilleur emplacement et c'est lui qui détermine lequel est le meilleur. Et du coup ça permet aussi de te faire passer pour un Américain sur certains sites et ça c'est plutôt pas mal aussi. Moi je suis toujours un petit peu sceptique de changer de navigateur parce que bon, d'un navigateur à l'autre il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui diffèrent et tout ça. Par contre avec l'Opera GX il y a énormément de choses, énormément de fonctionnalités, de petites choses comme ça qui est tout simplement très bien pensé. Et qui donne vraiment quelque chose de neuf au navigateur. Bon déjà moi ce que j'aime bien c'est on a un plus grand espace au niveau de l'écran, c'est-à-dire que là les onglets sont plus petits, ça c'est plus petit, ça c'est plus petit, on a vraiment quelque chose qui est un peu plus condensé, donc ça c'est plutôt sympa. On a aussi la possibilité de figer des onglets et du coup ils viennent ici et en fait on a toujours ces onglets là qui restent ouverts, on peut pas le fermer en grosso modo, on est obligé de défiger l'onglet pour le faire, donc ça je trouve c'est une fonctionnalité assez sympathique et du coup là je peux mettre mon tableau de bord directement en figé et comme ça j'ai toujours ici mon tableau de bord, accès à tous mes trucs, ça génial. Ensuite sur le côté on a quelques petites choses, alors il y a énormément de choses, je vous invite vraiment à l'installer et à tester, à voir ce que vous aimez bien, mais déjà ce que j'aime bien ici, là je l'ai désactivé, mais vous pouvez faire une limite de RAM. Donc là vous voyez qu'actuellement ça utilise 3,5 Go de RAM, et ça c'est vraiment un gros problème avec les navigateurs, c'est que ça bouffe aujourd'hui énormément de RAM, suivant le nombre d'onglets ouverts, etc. Et donc ça c'est toujours un problème que j'ai eu, et c'est pour ça que j'ai 32 Go de RAM, comme ça je suis tranquille. Du coup là on peut activer la limitation, et on peut du coup descendre aussi, limiter la mémoire à par exemple 1,5 Go. Et là, ça va automatiquement baisser la RAM. Donc ça c'est bien quand vous avez quelque chose de pas très performant, c'est super pratique. Moi j'utilise vraiment quand je vais avoir besoin de la RAM, par exemple quand je fais du montage vidéo, des choses comme ça, où j'ai beaucoup de choses qui vont en RAM, je vais activer le limiteur de RAM, comme ça au moins je suis tranquille. Là dans l'immédiat,
j'en ai pas besoin, donc je le laisse désactiver. On a également un limiteur de réseau et ça peut être pas mal. Et donc ça aussi c'est sympa quand par exemple je fais mes transferts vers mon NAS, eh bien je peux mettre le limiteur de réseau histoire que ça ne bouffe pas ma bande passante et que quasiment toute la bande passante soit disponible pour mon transfert de je ne sais pas combien de gigas de vidéos que je fais. Ensuite ici, on peut également fermer des onglets par rapport à leur consommation. Donc là vous voyez par exemple Home Assistant me prend 1% de CPU, là c'est vraiment que dalle, mais je clique ici, ça me coupe. Voilà, si on veut faire un peu de ménage, c'est très bien. Donc on a aussi une limitation de CPU. Donc ça, pour la performance, c'est top. Ensuite, on a GX Cleaner. Donc ça, c'est pareil, c'est bien, c'est les fichiers du navigateur. On va pouvoir nettoyer rapidement. Pareil, c'est aussi des choses qui prennent de la place sur le disque. On le fait jamais, on nettoie jamais. Là, il y a l'option, c'est hyper rapide à faire, donc génial. On peut mettre aussi des shaders. Alors ça, j'aime bien. Moi qui passe énormément de temps sur les écrans, parce que toute la journée au boulot, je suis sur l'écran. Et le soir aussi, je suis sur l'écran. Donc des fois, ça peut être bien de baisser un petit peu des couleurs ou alors vraiment de baisser vraiment la luminosité, mettre un filtre pour pas que ça agresse les yeux, surtout en fin de journée. Ensuite, on a plein d'applications qu'on va pouvoir mettre ici sur le côté. Par exemple, ici, moi, je vais avoir Twitch. Donc, ça va être un raccourci avec toutes les chaînes Twitch qui sont actuellement en live. Et du coup, ça peut me permettre d'arriver sur une chaîne directement. Là, par exemple, je vais aller sur la chaîne de Skyrose pour ceux qui connaissent, qui sont un peu plus âgés. Et voilà, là, je suis sur Twitch. Et ce que je fais assez régulièrement, c'est que là, je vais cliquer sur le bouton là. Ça me déporte ici en petite fenêtre. Et donc ça, c'est une fonctionnalité qui est plutôt assez sympa. Je la mets là et voilà, comme ça, je continue à travailler. En même temps, j'ai le petit stream. Voilà, ça permet de se divertir un petit peu en même temps qu'on travaille. Et ça, c'est plutôt sympa. Et ici, on peut l'agrandir, le baisser. Je peux le mettre sur mon autre écran que vous voyez pas. Voilà, c'est plutôt assez sympa. Ok ? Ensuite, j'ai tout ce qui est WhatsApp que je vais pas vous montrer. Je vous montre juste rapidement, mais en gros, on peut avoir toutes les conversations WhatsApp ici. Pareil pour Telegram, ici, on va avoir tous les messages. On peut même faire des vocaux, on peut envoyer des fichiers, etc. Donc ça, c'est super pratique, surtout que moi, j'ai mon agent IA qui est dessus. Ensuite, on a un accès rapide à Discord également. Donc ça, c'est super sympa. On l'ouvre, on a directement accès à notre Discord. On peut directement écrire. On a les notifications en direct. Super pratique. Ensuite, on a aussi Bitwarden ici, par exemple, si je veux avoir accès à mon coffre. Et dernière chose que je surkiffe de fou, moi qui adore la musique, ça va être le lecteur de musique. Donc là, on a juste notre lecteur. Là, j'ai mon lecteur YouTube. Voilà, je peux choisir mes musiques. Donc là, du coup, je peux lancer ma musique et travailler tranquillement, sans problème. Bref, enfin un navigateur qui apporte plus que simplement de la navigation, ça c'est plutôt bien. Et donc on a également une IA qui est intégrée, donc là quand on clique sur demander à l'IA, là on peut autoriser l'accès au contenu de la page ou non, c'est nous qui décidons. Et là on peut lui demander par exemple d'extraire un résumé des points clés. Donc là il faut accepter bien sûr les conditions générales. Et là il va faire un résumé directement de l'article de blog qui est ici. Et donc là, on voit clairement l'objectif, transformer une machine à laver classique en appareil intelligent pour suivre les cycles, recevoir des notifications et optimiser la consommation avec le matériel. Et en fait, ça fait vraiment un récap de ce qu'il y a là. Voilà, on peut lui demander un exemple. Ici, je vais regarder quel est le protocole recommandé. Donc là, ici, il fonctionne bien. Et bien, il va dire que c'est le Zigbee. Là, effectivement, le protocole recommandé pour la prise connectée est Zigbee. Et donc là, effectivement, c'est ce que je dis ici, dans mon article de blog. Voilà, donc tout ça, c'est quand même assez intéressant. On voit que ça pousse quand même pas mal à faire quelque chose de différent que les navigateurs classiques qu'on a l'habitude de voir et qui maintenant ont quand même pas mal d'années. Là, on fait vraiment peau neuve, on ajoute des fonctionnalités qui sont vraiment sympas. Et surtout, c'est 100% gratuit. Même le VPN est gratuit, enfin, il n'y a rien de payant. Donc on n'a pas besoin de lâcher un seul centime. Donc ça fait vraiment plaisir. Je vous invite à le télécharger et à le tester. Vous serez vraiment pas déçus. Je vous mets le lien en description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un petit like et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.